féminin sacré, masculin sacré, à quoi ces énergies font-elles référence? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est concrètement? Beaucoup de personnes nous posent la question et nous ont posé la question en commentaire récemment. Et donc, je me suis permis d'inviter Erika sur la chaîne YouTube pour mettre en lumière, pour mettre en clarté ces deux polarités, expliquer également comment ça influence notre quotidien, notre vie et comment équilibrer ces deux énergies. Je me réjouis donc de partager sur ce sujet avec toi, Erika. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va très, très bien. Je te remercie. Je suis très contente d'avoir été invitée. Tu m'es invitée pour parler de ce sujet qui est très, très intéressant. Intéressant et aussi d'actualité. On voit de plus en plus de recherches à ce niveau-là. Des personnes aussi qui se spécialisent au niveau de ces énergies. Donc, ça va être intéressant de pouvoir mettre de la clarté pour notre audience. D'ailleurs, si vous nous regardez, n'hésitez pas à donner un peu de soutien en vous abonnant à la chaîne, en partageant ce contenu, en cliquant sur la clochette de notification, parce que ça permettra de rendre ce contenu plus visible et le propager à plus de personnes dans le besoin. Donc, faites-le maintenant. Et si vous avez des questions également en commentaire ou des remarques, n'hésitez pas, parce que c'est d'une grande utilité, un grand soutien pour justement cette mise en lumière. Voilà. Erika, je sais qu'on a déjà créé un contenu ensemble, mais est-ce que tu peux te présenter avant qu'on attaque le sujet? Alors, je suis chamane de la tradition indo-tibétaine, donc j'ai été reconnue en tant que chamane. Donc, c'est du chamanisme traditionnel dans lequel il faut être reconnu. Donc, j'ai été reconnue par un grand chaman lors d'un voyage en Inde. Sachant que ma mère était guérisseuse, donc c'est de lignée, et donc le chamanisme c'est un peu différent, hein, parce qu'on a les trans chamaniques et on est, une porte d'entrée, j'aime bien dire, vers le multivers. Donc on soigne ce qui s'appelle l'âme. Et donc j'ai étudié pendant 2 ans en Inde auprès de ce chaman, donc tout ce qui est le chamanisme indo-tibétain, sri-lankais et népalais. Sachant qu'il avait lui aussi voyagé dans le monde entier. Donc, par la suite, c'était déjà un électron libre et moi aussi, j'ai fait ma propre cuisine en étant appelée par les plantes médecines. Donc, j'ai travaillé également avec les plantes médecines. Et donc, voilà, ça fait plusieurs années que je donne des conférences, des ateliers et des soins, bien entendu, chamaniques. Les personnes retrouveront également le contenu qu'on a créé ensemble, le premier contenu qu'on a créé ensemble, en lien sur cette vidéo et où tu vas aussi un peu plus en détail concernant ton histoire. Donc voilà. Ouais. Aujourd'hui, féminin sacré, masculin sacré, il est vraiment top, comme je le disais, d'actualité et je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations. Et la meilleure façon d'attaquer un sujet, c'est généralement avec des définitions pour poser des bases. Donc volontiers, en fin de compte, on peut définir, je pense, le féminin sacré en premier et puis ensuite peut-être le masculin sacré. Donc pour toi, ta définition de ces énergies, c'est quoi? C'est intéressant que tu aies voulu commencer par le féminin sacré, parce que le féminin, on dit que c'est la Shakti, donc c'est le mouvement. La Shakti en Inde, c'est vraiment un terme pour dire c'est le mouvement, c'est un peu comme l'électricité qui se met en route. L'intention, on peut aussi dire. Donc, on entend beaucoup, beaucoup parler du féminin et du masculin sacré actuellement. On dit que, voilà, il y a un réveil de ces énergies. Donc, ces 2 énergies sont 2 polarités qu'on a tous à l'intérieur de nous. On pourra aussi parler de yin et de yang. On pourra parler voilà de la Shakti et de Shiva en Inde, de la yoni. Donc la yoni, on va faire voilà cette espèce de coupe. Et du lingam. Le lingam, c'est l'opposé. C'est vraiment le côté phallique et le geste. Voilà, c'est vraiment la tour, on peut dire. Et donc qui représente le masculin. Et dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions, on reconnaît ces 2 accès qui sont des accès primordiaux de l'âme. On va le reconnaître, par exemple, chez les Amérindiens, il y aura la cérémonie où, vous voyez, on parle souvent du fameux calumet de la paix. Donc, on va fumer une espèce de pipe et la pipe est sacrée. Dans la pipe, il y a le côté carré, il y a le cube, et puis il y a la longueur comme ça. Et on ne réunit les 2 que lors des cérémonies.
Et donc, un tambour chamanique, ça sera pareil. Le tambour, c'est une peau, mais la peau, elle représente quoi? Elle représente le féminin, et le masculin, c'est le marteau qui tape. Donc, c'est assez cru comme image, mais quand on pense que la sexualité est sacrée et que l'énergie de la vie, qui est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie dont se servent les chamans, donc c'est une énergie sacrée. Et donc, c'est l'énergie qui fait que... et voilà, il va y avoir, je sais pas, chez les plantes, c'est les gamètes, je sais plus. Voilà. Il va y avoir une pollinisation, il va y avoir une création de la vie. Et donc, ça se crée dans tous les aspects, que ce soit dans l'aspect des plantes, des animaux, des humains. On a cet aspect féminin et masculin qui va créer la vie. Donc, on a l'énergie féminine qui va être l'énergie de la Shakti, donc une énergie de mouvement, tandis que l'énergie masculine va plus être une énergie de stabilité, de calme, jusqu'à ce qu'elle passe à l'action. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Donc, le féminin sacré, qu'est-ce que c'est? Le féminin sacré, ça va être la petite voix. On appelle ça aussi l'orenda chez les Cherokees. Donc, la petite voix qui va nous suggérer des choses à faire. Mais elle nous suggère au début, ce qu'on peut aussi appeler l'intuition. Ces énergies, elles coulent à l'intérieur de nous. On a plusieurs voix. Donc, la voix gauche, on va dire, c'est l'énergie féminine, et au niveau droit, ça va être l'énergie masculine. Donc, c'est pour ça qu'on peut les équilibrer de manière physique. Et donc, au milieu, on a une ligne énergétique qui s'appelle la ligne de la Kundalini. Donc, certains en ont déjà entendu parler, où vont se réunir ces deux énergies. Et elles passent comme ça en tournoyant à l'intérieur de nous. Ça a été défini par des sciences millénaires et multimillénaires, que sont les Védas, ou donc en Inde, mais aussi chez les Amérindiens, on parle des roues de lumière, ou en médecine chinoise. Donc, ça a été défini empiriquement. On a regardé, il y a des gens qui sentent ces énergies-là, donc on peut dire, OK, ça, c'est ça, etc. Quand on veut se poser pour entendre notre petite voix qui vient de cette énergie féminine, il faut se mettre dans un état, c'est plus que de la méditation, je dirais, c'est de l'écoute active, un peu comme de la contemplation. C'est-à-dire, on se met en état de pause et j'attends. J'attends de voir ce qui se passe. J'attends d'entendre cette petite voix, cette intuition. OK? Et là, je pourrais entendre les suggestions de mon énergie féminine, de mon féminin. Le féminin, on le représente par quoi? Par, comme je disais, la coupe. Parce que c'est celle qui reçoit. Chez les hommes et les femmes, c'est celle qui reçoit, ça va être ce qu'on appelle aussi la yoni, l'utérus, qui reçoit. OK? Donc, on va être dans cet état, OK, je reçois cette énergie. Je reçois les informations de ma propre âme. Qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette âme? Donc là, je vais être à l'écoute de mon féminin sacré. Parce que le féminin, l'énergie féminine, on l'a tous, qu'on soit homme ou femme. Et l'énergie masculine, on l'a tous, qu'on soit homme ou femme. Mais on est drivé au quotidien par nos énergies sans du tout prêter attention à ce qui se passe. Alors, je vais donner un exemple précis. Si, par exemple, on a trop d'énergie féminine, on va être trop dans les émotions, donc dans l'élément eau, hypersensibilité, je pleure pour un rien. Bon, généralement, donc là, je vais faire le gros cliché, mais par exemple, en période prémenstruelle, 3 jours avant les règles, quand on dit « elle est super chiante », là, on peut dire qu'on a un excès d'énergie féminine, on a un excès d'eau. Et l'énergie féminine est aussi reliée à l'élément terre. La terre, la matière, ce qui est relié au corps, à la sensualité, à la sexualité. Donc, tout ça, c'est vraiment les éléments du féminin. Le corps, ça veut dire quoi? Le toucher, la douceur, la tendresse, la nature, l'amour en général. Voilà, donc tout ce qui est émotion, tout ce qui fait partie de l'élément eau, et tout ce qui est la sensualité, le corps, l'élément terre, tout ça, ça va être les attributs du féminin. Tout ce qui est les fluides aussi, c'est pour ça qu'une femme est faite de fluides, on a les règles, etc. Donc tout ça, le lait maternel, voilà, c'est le féminin, c'est l'attribut du féminin. Et ça, c'est des éléments qui vont être qu'on va devoir retrouver et qu'on perd beaucoup. En fait, on est rarement dans l'écoute. On est très souvent dans la productivité. On est très souvent dans le faire. OK? Et donc, tout ça, c'est les attributs du féminin. Et les attributs du masculin, ça va être tout ce qui est le feu, donc l'élément feu, c'est-à-dire, j'ai une idée, je la fais tout de suite,
je réfléchis pas trop, j'y vais, je fonce, je passe à l'action. Et l'élément R, qui va être le mental. Le mental, le calcul, la pensée. La pensée qui va être en contradiction, qui va être le contraire de l'intuition. Parce que quand on est dans l'intuition, j'ai cette intuition-là, je fais sans réfléchir, ok, mais parce que j'ai cette intuition profonde et réelle et que j'ai pris le temps d'écouter cette intuition. Alors que dans le feu, c'est j'ai une idée, c'est pas forcément une intuition, c'est j'ai une idée. Je réfléchis pas, c'est pas une idée mûrement réfléchie dans ma profondeur. C'est le truc il est venu et j'ai suivi, j'ai passé à l'action. D'accord ? Donc on a le feu et l'air et on a les pensées, le mental. Donc qu'est-ce qui va être en excès quand il va être en excès de masculin ? Donc, excès de féminin, comme je disais, c'était un petit peu le cliché de la fille qui va avoir ses règles et qui est vraiment trop dans l'émotivité. Il va aussi avoir tout ce qui est dans l'hyper connexion avec la terre, mais dans le sens où, vous voyez, quand les gens ils sont un peu trop « je suis dans la nature et je suis un peu perché, je suis dans mes idées ». Voilà, donc le manque finalement d'ancrage, ça peut être un problème aussi. Parce qu'on est trop dans la nature et pas assez dans le concret. Excès de masculin, c'est le contraire. Je vais être dans trop de feu, trop de vitesse, trop de rapidité, pas assez d'écoute. Je fais, je suis toujours dans l'action. Et puis, je suis toujours dans mes pensées. Donc, les pensées, c'est-à-dire la pensée logico-mathématique. Trop de logique, trop de se torturer avec des idées, au lieu de des fois juste être à l'écoute. Non, je vais partir comme un train un peu fou et trop d'ego. Parce que c'est ça, la pensée, c'est trop l'ego. Du coup, on a ces deux polarités qui peuvent être magnifiques quand elles sont bien équilibrées, mais quand elles sont pas équilibrées, par exemple, là, j'ai donné l'exemple de la fille qui va être trop dans l'hyperémotivité avant ses règles et que du coup, on va lui dire le moindre chose, elle va dire « Ah, mais tu m'agaces !» C'est des clichés, mais voilà, c'est vraiment pour expliquer, hein. Et de l'autre côté, le côté, par exemple, un cliché sur trop d'énergie masculine, ça sera la personne qui prend sa voiture. Vous avez remarqué que quand on prend une voiture, on change de personnalité. Là, on va avoir un excès de yang. On est totalement normal et zen, et puis on prend la voiture et c'est les bouchons, on commence à klaxonner, on insulte. On a un excès de feu, on a un excès de yang. Ok ? Donc ça, c'est hyper masculinité, le trop plein de masculin. Donc, j'espère que là, ça donne un aperçu de ce qu'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et notre société a un excès d'énergie masculine. On est dans le productivisme et dans le faire à tout prix. Et ce n'est pas du masculin sacré. Le masculin sacré, c'est le masculin qui est à l'écoute du féminin. Le féminin, la coupe, on va s'asseoir, on va contempler, on va avoir une super idée à l'intérieur, profonde, style j'ai envie de donner des cours de yoga. C'est un cliché encore, mais voilà, j'ai envie de donner des cours de yoga, ma passion. Et puis, comment faire pour que ça touche le plus de personnes possible ? Bien, tiens, je vais faire appel à la technologie en créant une application. Et donc là, le masculin va faire. L'énergie masculine en nous va dire, OK, bon, maintenant, comment je fais pour créer cette application ? Qu'est-ce que je vais mettre en place ? Etc., etc. Et je crée cette application. Et ça, c'est vraiment l'alliance parfaite du féminin et du masculin sacré. C'est l'association de la technologie, qui est vraiment un attribut masculin pour le coup, on a logico-mathématique, etc., au service du féminin, c'est-à-dire au service de la spiritualité. Tu viens de donner aussi un parallèle à la méthode agenda complet et l'accompagnement qu'on propose. On fait ce retour vers soi, l'amour justement qu'on se porte, ce retour intérieur pour créer l'extérieur dans notre accompagnement. Et donc, du coup, ici, on vient sur ces côtés croyances, état d'esprit, justement, cette intuition, pour vraiment aller chercher cette intuition. Et après, typiquement, la technologie, l'extérieur qui vient ensuite sur le système qu'on met en place. Donc, effectivement, je pense que dans toute réalisation, succès, réussite également, on pourrait refaire une analyse ou même une introspection de pourquoi ce succès, cette réussite, cette mise en lumière a fonctionné. Et on verra dans beaucoup de cas, comme tu viens de l'expliquer, c'est par ce mélange de ces deux polarités. Et donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Et je pense que cette vision, elle va pouvoir aider
beaucoup de personnes aussi. D'ailleurs, dans le chamanisme, on considère qu'il y en a un alignement vertical, c'est-à-dire les fameux chakras, les roues de lumière. Donc, il faut être vraiment aligné au niveau vertical pour voilà. Donc, on dit de l'alignement du Père Ciel et de la Terre Mère, être ancré, être aligné sur la source du divin. Mais souvent, les gens oublient de parler de cet alignement horizontal qui est féminin et masculin sacré. Et que s'il y a un déséquilibre, c'est comme un oiseau. Un oiseau, s'il y a une aile qui ne fonctionne pas ou qui est déséquilibrée, il ne va pas pouvoir voler. Donc, c'est aussi important, féminin et masculin, que cet alignement vertical. Yes. Magnifique, ça aidera aussi beaucoup de personnes qui nous suivent sur cette chaîne, thérapeutes, praticiennes et praticiens qui souhaitent développer leur activité parce que ça passe également par ça et on le voit pour les personnes qui réussissent à remplir leur agenda grâce à notre accompagnement. C'est exactement ce que tu définis ici au niveau des polarités, des dimensions, des alignements. Donc, c'est vraiment top. Merci pour cette clarté. Peut-être qu'on peut venir je me posais une question, tu vois, inconsciente qui est venue directement. C'est qu'est-ce qui explique que certaines personnes ont un désalignement des deux énergies. Quelqu'un qu'est-ce que ça définit en fin de compte cette différence? Qu'est-ce qui est défini par rapport à cette différence qu'on pourrait avoir? C'est des facteurs, comme ils disent, environnementaux, c'est des facteurs extérieurs pour la plupart. On vit dans une société où, normalement, on va dire que l'être humain est fait de cycles. Donc ça, c'est vraiment aussi féminin sacré. On est des êtres, tout comme dans la nature, on est fait de cycles. On va commencer par la naissance, l'enfance, l'âge adulte et la mort. Et ensuite, la renaissance. On change de cycle, on renaît. Donc, un cycle n'est pas forcément destiné à la mort définitive parce que, justement, ça n'existe pas dans la nature. Tout est constamment en renouveau. Et du coup, ça, c'est la version féminine, c'est la version ancestrale du monde. On parlait de la terre-mère. Et donc, dans les civilisations ancestrales, on a toujours dit que, voilà, on est... si vous regardez dans Avatar, c'est très bien expliqué. On vit dans un monde cyclique. Et la Terre, elle est ronde et on a cette rondeur, c'est notre maman. Et ensuite, du coup, finalement, on a un petit peu de mal à partir du cocon. C'est ce qui s'est passé dans les civilisations ancestrales. Il y a eu un petit peu de mal à sortir du cocon parce qu'on était toujours dans ce féminin sacré. Okay ? Et donc, d'un autre côté, maintenant, on vit dans un monde où on est dans le monde de l'extérieur. On va vers l'extérieur. Qui va construire la tour la plus haute à Dubaï ? Alors, c'est le monde de l'ego. Qui va faire le plus de selfies, qui va faire le plus de feeds sur Instagram. C'est vraiment le monde de on extériorise tout, il n'y a plus trop d'intimité, on extériorise, on montre, on doit faire, on doit produire, toujours plus. Masculin à fond, mais pas forcément masculin sacré. Hein. Et donc, il y a eu une bascule. Mais c'est normal, en même temps, il y a du rattrapage, on va dire. Par rapport à des milliers et des milliers et des milliers d'années, on est resté un petit peu dans ce cocon du féminin. Là, on a l'expansion du masculin. Et c'est très bien. Moi, je suis très contente d'avoir une machine à laver. Ça me plaît qu'il y ait eu des satellites qui soient partis pour qu'on puisse parler, nous deux, tu vois, grâce à Internet. Il y a toutes ces évolutions qu'on n'aurait pas pu faire si on était resté que dans le féminin, que dans le cocon, que dans l'intériorité. Seulement, il y a un déséquilibre. Et donc, le déséquilibre de ce toujours plus va jusqu'à une destruction. Une destruction ira jusqu'à une destruction de la terre-mère, sauf si, justement, il y a la conscience qui vient se mettre là-dedans, pour réguler. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on vit dans un monde, au niveau occidental, qui est un modèle qui crée des blessures émotionnelles dès la plus petite enfance. Dans ce monde où tout était rond, tout était unité, par exemple, les petits-enfants, les bébés, ça commence très tôt. Hein. Les bébés, on les garde dans le lit, on dort tous ensemble, on les garde dans le lit des parents jusqu'à très tard, jusqu'à ce qu'ils puissent d'eux-mêmes dormir tout seuls. Des fois, jusqu'à 3 ans, il n'y a pas de problème pour ça. On dort tous ensemble, les parents, les enfants. C'est ce qu'on appelait les foyers dans la tribu, etc. On voit ça encore dans certaines tribus ancestrales où, à minima, les bébés dorment avec la maman. Ça se retrouve encore en Orient, ça se retrouve encore en Asie, ça se retrouve encore dans
plein de pays. Au Japon, les mamans dorment avec les enfants, je crois, jusqu'à l'âge de 5 ans, et ils nous trouvent complètement fous. Ils nous trouvent complètement fous de séparer les bébés des parents. Aucune culpabilisation, c'est la société qui veut ça. Ouais, on ne fait que suivre un modèle. Voilà, on est né dans ce modèle-là. Nous, on dit il faut que l'enfant soit autonome. Et le problème, c'est l'autonomie. Parce que l'autonomie, c'est un monde qui va de A à Z. Et il n'y a plus ce côté cyclique. Okay, c'est un monde qui est défini par des barrières. On n'est plus tous ensemble. On est un seul être humain, on est une seule famille et l'humanité est globale. On est dans un truc où on est chacun des individus bornés et tu es même borné par rapport à tes parents qui sont des individus différents de toi. Donc, si même les parents, on ne peut pas faire confiance parce qu'ils sont différents de nous depuis la toute petite enfance, et ça, c'est des mécanismes et des blessures inconscientes. Alors, comment on peut être des adultes qui ayons confiance les uns dans les autres? Comment on peut être une société qui va avoir être confiant entre chaque individu? Comment on va être tous ensemble? Là, c'est chacun pour sa pomme. Un petit peu, on essaie tous d'être heureux individuellement. On essaie tous, il y a le truc, voilà, sois millionnaire avant 40 ans, et voilà, et tu seras heureux, et puis après, tu pourras rendre ta famille heureuse et tes amis qui sont autour de toi, à la limite, parce que eux, c'est ton clan, mais il n'y a plus cette notion d'humanité globale. Et ça, dès la toute petite enfance. Et ça crée des grosses blessures d'abandon, des grosses blessures. C'est des blessures et d'adaptation. Les enfants, ils s'adaptent. Ensuite, on les met à la crèche. Pareil, blessures d'abandon, etc. Alors, eux, ils sont toujours contents. Et devant, bien sûr, ils sourient, les bébés, mais en fait, les petits s'adaptent. Donc, on a déjà, depuis la toute petite enfance, dans la fabrication de la société, il y a déjà un problème. La société occidentale. Et c'est la société occidentale qui est un modèle pour toutes les sociétés. Toutes les sociétés du monde sont en train de s'adapter à ce modèle-là, depuis 200 ans à peu près. Donc, tout le monde s'adapte au modèle occidental. Et ensuite, l'enfant arrive à l'école et on lui dit la seule vraie intelligence qui compte, c'est l'intelligence logico-mathématique. On te met sur une chaise pendant plusieurs heures et il va falloir juste être dans ta tête. Tu n'es plus dans ton corps, donc tu es coupé de la terre et de la nature. Tu n'es plus dans tes émotions. De toute façon, tes parents ne savaient pas gérer leurs émotions, alors toi, tu vas encore moins savoir les gérer. Et tu n'es plus dans ta spiritualité. Tu n'es plus dans ta spiritualité. Ça n'a pas lieu à être dans notre société. Dans notre société, pour être heureux, il faut être dans le matériel, gagner de l'argent, savoir ce que tu vas faire plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Est-ce que tu vas être docteur? Est-ce que tu vas être boulanger? Mais on ne dit pas qu'est-ce que tu veux être. Comment vas-tu être plus tard? Comment es-tu maintenant? Est-ce que tu peux regarder les papillons? Est-ce que tu peux regarder la nature? Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce que tu vois en tant que petit être humain arrivé sur Terre? Donc, tout ce système est déjà complètement déséquilibré et ne laisse la place qu'à l'énergie masculine, une énergie de production. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Il faudra fabriquer, faire des choses pour être un être humain utile. Si tu n'es pas utile, on te dégage sur le côté. Et du coup, les êtres humains se construisent par rapport à ça. Donc, il va y avoir deux catégories, ceux qui vont complètement s'identifier à ce modèle-là pour survivre. Ils vont mettre des masques, ce qu'on appelle des masques de survie, qui vont être à fond dans la réussite, il faut que je réussisse, et donc le fameux trop de masculin, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux à l'intérieur d'eux. Ça veut dire qu'ils se disent, il faut que je fasse, parce que je n'ai pas le choix. Parce qu'il faut que je plaise à mes parents, il faut que je plaise à la société, et de toute façon, si je n'ai pas d'argent, si j'ai pas cette énergie-là, je pourrais pas être heureux. Donc, mon cerveau, les connexions neuronales, ça se fait tout ça inconsciemment pour pouvoir être dans le moule. Et ça fait des excès de yang. Toujours être dans le faire. Mais ça se définit depuis la petite enfance. Et puis, il va y avoir ceux qui vont complètement rejeter, qui vont être dans des excès de yin et qui vont être, ce qu'on appelle les perchés. Il y en a, ils vont dire, moi, je m'en fous de tout, je vais être anarchiste. Parce qu'ils sentent que ça va pas et du coup, ils vont être dans le contre. Où il va y avoir des gens qui vont être complètement, qui vont dire, moi, je rejette cette société et je vais vivre avec mes brebis dans une montagne. Et c'est très bien, mais de temps en temps, c'est parce qu'il y a une blessure. C'est pas, je veux être moi tout seul parce que je suis très équilibrée dans mon féminin et que je vais être juste dans l'être et pas dans le faire. C'est des fois parce que, en fait, je me barricade. Et donc, certaines personnes vont vraiment trouver cet équilibre féminin-masculin et des fois, ce seront les artistes. C'est pour ça que les artistes peuvent vraiment changer la face du monde
parce que on voit des modèles en eux d'équilibre, en fait. C'est pour ça qu'on est subjugué par certaines personnes qui, on a l'impression qu'ok, ils ont trouvé cet équilibre entre moi-même, mon féminin sacré, ma passion, mon exubérance, mon individualité, et en même temps, je parle des artistes qui fonctionnent. Et en même temps, j'ai quand même les pieds sur terre, j'ai ma maison, j'ai mon truc, j'ai mon business qui fonctionne, et on a réussi à créer quelque chose autour de ça. Et il y a des millions et des millions de personnes à qui on peut donner de l'amour et de la joie à travers ça. Okay, mais c'est simplement parce que ce sont des exemples. Pourquoi ils fascinent tant? Parce que ce sont des exemples d'équilibre, et que finalement tout le monde aspire à ça, à pouvoir être son propre artiste intérieur, son propre enfant intérieur, à pouvoir l'exprimer de manière libre, sans être jugé, et pouvoir faire des choses avec ça. Et pour certains, l'artiste intérieur, ça va être justement d'être boulanger, et de pouvoir vivre de son truc, faire ses petits pains, ses machins, mais sans avoir cette charge de productivisme derrière qui force constamment à être dans le faire. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais voilà, je peux donner des exemples. Voilà, il y a des personnes qui vont être vraiment. Je pense que le PDG de Monsanto, lui, il est dans le masculin sacré, masculin, pardon, pas sacré, pardon. Il est dans le masculin total, où on ne réfléchit pas trop et on va à l'action, et on veut juste faire de l'argent et aller de plus en plus loin dans. Voilà, c'est même plus de l'argent, parce que les gars sont déjà multimillionnaires, mais ils veulent toujours plus de pouvoir, toujours plus, parce qu'il y a trop d'ego. Voilà. Ils se sont complètement identifiés à l'ego. Et dans le féminin, les personnes qui vont être trop dans le féminin, des fois, justement, ce seront certains, on va dire, je ne vais pas donner de nom, mais on va dire, typiquement, le peintre qui sera que dans son art, et qui ne va pas du tout écouter ce qu'il fait, et qui va du coup se mettre, justement, il aura du mal à trouver un logement, il aura du mal à trouver un équilibre au niveau de sa compagne, etc. Il sera toujours un peu dans la galère, parce qu'il n'aura pas d'ancrage. Il sera complètement dans la lune, quoi, complètement, et pas du tout équilibré. C'est OK, hein, les clichés. Je pense que ça simplifie beaucoup de choses. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire comment vous trouvez tout ça, à votre avis, parce que c'est un débat, bien entendu, libre. Donc volontiers. Je pense que je suis vraiment heureux que tu sois là à ce moment-là, et tout est juste, parce que nous, on rencontre beaucoup de personnes justement dans des excès et des polarités non équilibrées. Typiquement, beaucoup de personnes qui souhaitent accompagner des personnes dans le bien-être, mieux-être, ont cet excès de féminin et ne veulent pas ces croyances limitantes par rapport à l'argent, cet aspect pécunier. Ouais. Ou bien même d'autres personnes qui viennent faire justement un bilan de leur activité pour développer leur activité avec nous ont l'excès masculin, que dans le faire, j'essaye tout, les flyers, etc., l'action sans trop réfléchir, j'y vais, et sans tout ça. Et je pense que c'est vraiment, vraiment puissant ce que tu viens de partager ici. Ça va créer des prises de conscience également à notre audience qui est active dans le bien-être, mieux-être, plus-être. Donc, merci pour ça. Et je pense que comme dernier aspect, en tout cas, je sais qu'on pourrait écrire un livre et beaucoup de choses à ce niveau-là, mais j'aimerais bien pouvoir donner des clés aux personnes pour équilibrer ces deux polarités, pour conclure vraiment sur de la valeur qu'on va donner à l'audience et que les gens pourront appliquer. Donc, comment on peut harmoniser, équilibrer ces polarités pour pouvoir justement avoir une vie meilleure, plus équilibrée et alignée. La première chose, c'est la nature. Ça, c'est la chose de base. Les gens, que vous soyez en excès de yin ou de yang, la nature va vous équilibrer. Donc, allez marcher en nature sans objectif. Alors, si vous pouvez le faire pieds nus, c'est merveilleux. Si vous ne pouvez pas, marchez en nature et juste posez l'intention d'être rééquilibré. Donc, comme ça, si vous n'êtes pas ancré, la nature va vous ancrer. Si vous avez besoin, au contraire, si vous êtes trop dans le quotidien, dans le stress, dans le yang, la nature va vous équilibrer et vous poser. Vous poser, vous calmer, vous aligner. Ensuite, moi, j'ai une méthode, c'est une technique. Il y a plusieurs techniques chamaniques. Donc ça, c'est une technique spéciale qui s'appelle la balance du féminin et du masculin. C'est une balance énergétique. Cependant, elle est complexe. Donc, moi, je peux vous apprendre une version simplifiée. La version complexe, il y a la balance énergétique et on augmente, on intensifie
l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous, on les rentre dans la ligne de la Kundalini, donc la ligne intérieure, et ensuite on ferme l'aura avec à l'intérieur ces lignes équilibrées. Mais c'est une technique un peu longue que j'enseigne en stage, en atelier, mais là, ça sera compliqué de la faire. Par contre, j'ai mis au point ce qu'on appelle la petite balance, qui, par contre, faudra, voilà, c'est une balance que vous pouvez faire tous les jours aussi, qui pourra vraiment aider si vous la faites tous les matins, mais on devra par contre la refaire plusieurs fois par jour, des fois, si vous sentez vraiment en déséquilibre, alors que l'autre, on le fait juste le matin et ensuite c'est fait. Sachant que ce qui est génial, c'est si vous faites cette balance-là en couple, là, votre couple, il fait comme ça en fait. Parce que les deux sont équilibrés. Et d'ailleurs, quand il y en a un qui n'a pas fait sa balance, l'autre, il fait « Mais toi, tu as oublié de faire ta balance aujourd'hui. » Parce que ce que permet de faire cette balance, c'est de nous aligner, tout simplement. On ne part pas dans des excès. Comme je vous ai dit, non, je ne l'ai pas dit, mais je vous dis, énergétiquement, l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est un peu comme les hormones. C'est nos hormones énergétiques. Donc, quand on a trop d'œstrogène, voilà, comme je vous ai expliqué, quand on a trop de testostérone, ça ne va pas non plus. OK ? Sauf que, à la différence des œstrogènes et de la testostérone, ça s'applique à la fois aux femmes qui peuvent avoir trop de masculin ou aux hommes qui peuvent avoir trop de féminin. Donc, ça s'applique à tout le monde vu que c'est de l'énergie. J'ai un téléphone, de ce côté-là, et qu'est-ce que je vais prendre ? Voilà. Une pomme de pain. Puisque c'est sur mon bureau. Donc, le téléphone, il est plus lourd que la pomme de pain. On est d'accord. Donc, imaginez que dans les anciens temps, quand il n'y avait pas de balance qui existait, comment on pesait sur les marchés. On va dire que ça, c'est 1 kilo de... Enfin, là, c'est une pomme de pain, et là, sur le marché, on va dire que c'est des bananes. Voilà. Donc, la pomme de pain va être plus légère. Et donc, si je la sous-pèse comme ça, forcément, à un moment donné, la main qui est plus lourde, elle va descendre, et la main qui est plus légère, elle va monter. On est d'accord. Jusque-là, c'est technique de base. Hein ? Donc, on va imaginer, si je me mets les mains sur les genoux. Là, vous ne voyez pas parce que l'écran est trop petit, mais voilà, on va dire que j'ai mes mains sur mes genoux. Et que si j'ai mes mains sur mes genoux avec ma banane d'un côté et ma pomme de pain de l'autre, mes bananes, mon kilo de bananes, voilà, et bien quand j'essaye de lever, je vais directement sentir que la main avec les bananes est plus lourde, comme je disais, et que la main avec la pomme de pain est plus légère. Donc, sachant que côté gauche, énergie féminine, côté droit, énergie masculine, qu'est-ce que je vais faire ? Le matin, je peux soit rester dans mon lit, assis les pieds au sol, soit me mettre en tailleur. Et donc, je vais, par contre, poser l'intention à voix haute. Ou si je ne veux pas être prise pour un fou dans la maison, je vais le chuchoter parce que c'est comme abracadabra. En chamanisme, les intentions, plus on les porte à voix haute, plus la vibration, l'énergie passe dans l'univers et plus c'est efficace. Donc, je vais me mettre comme ça, je vais dire, je fais ma balance du féminin et du masculin. Voilà. Donc, je peux le chuchoter pour ne pas être pris pour un fou par les autres dans la maison. Et ensuite, je vais inspirer par le côté gauche pour activer les énergies. Donc, on commence toujours par le côté gauche, c'est-à-dire que c'est la Shakti, c'est le mouvement. J'insuffle du mouvement. Pour activer les énergies, j'expire par le côté droit. J'inspire et j'expire par les deux mains. Et ensuite, je dépose tranquillement mes deux mains sur mes genoux. Et j'inspire et j'expire dans mes deux mains. Donc, les yeux fermés, c'est mieux pour avoir plus de ressenti. Et je peux faire ça pendant 30 secondes, par exemple. Donc là, on va faire plus court. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et puis, je lève tout simplement. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de ressentir les énergies, le mieux, c'est de le faire les yeux fermés. Si vous avez l'habitude de ressentir, comme vous voulez. Et là, voilà, moi, tout naturellement, tchouk, j'ai vu que j'ai senti ma main gauche se lever, ma main droite se baisser. Ce qui veut dire que je suis en excès de yang, excès d'énergie masculine. OK ?
Donc là, j'en suis à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers la main qui est plus lourde, la main qui est en bas. Si par exemple j'avais été en excès de yin, en excès de féminin, ça aurait été comme ça et j'aurais tourné ma tête de ce sens-là. D'accord? Donc là, je garde comme j'étais et je vais inspirer par le nez, là où j'en ai trop, et je vais expirer par la bouche dans la main où j'en ai moins. Est-ce que le geste est compris? Je vais le refaire. Donc, imaginons que c'était... Non, j'imagine pas, mais là, j'ai plus de masculin, j'ai un excès de yang, puisque ma main est plus en bas, comme si j'avais trop de bananes, plus de bananes. Et voilà, là, la main du féminin est là. Donc, j'en ai moins puisqu'elle est en haut. Et donc, je vais tout simplement inspirer par le nez, là où j'en ai trop. Et j'expire là où j'en ai pas assez. Et je repose. Donc là, je l'ai fait 2 fois, mais normalement, il faut le faire une seule fois, mais c'est pour vous montrer. Et je repose mes mains sur mes genoux et à nouveau, je laisse travailler les énergies. Donc, pourquoi la respiration est importante? La respiration, c'est le prana, c'est l'énergie de vie. Donc, c'est elle qui régule tout, nos énergies. Donc, je reste quelques temps comme ça. Et là, donc je peux rester 15 secondes, 1 minute. Et là, je refais et je vois que je suis en équilibre. C'est-à-dire que les deux sont à la même hauteur. OK? Il peut arriver que des fois, hop, ça bascule dans l'autre sens quand j'en ai mis trop ou que ça n'ait pas totalement marché. Et du coup, je dois refaire. Donc, je peux refaire 2 fois, 3 fois, mais voilà. Au début, alors il y en a plein qui sont comme ça au début, c'est parce que c'est très subtil. Il faut refaire. Hein. Sinon, c'est vraiment, soit vous êtes super aligné, soit vous êtes un maître, vous êtes un master tout de suite. Mais bon, voilà. En général, c'est quand même déséquilibré. Hein. Donc, vous faites ça. Donc, quand vous arrivez à votre équilibre, vous mettez tout simplement les mains en namasté devant le chakra du cœur. Vous pouvez également vous envoyer à ce moment-là. Vous inspirez, vous expirez en vous envoyant plein d'amour et de bonnes énergies pour toute la journée. OK? Donc là, c'est la petite balance. Je la refais rapidement. Je fais la balance du féminin et du masculin. J'inspire par la gauche, j'expire par la droite. Je mets mes 2 mains sur les genoux. J'attends quelques secondes, voire 1 minute. Je relève. Imaginons, voilà, là, c'est le contraire. J'ai un déséquilibre yin. J'ai trop de yin et pas assez de yang. J'inspire par le nez, par la main, là où j'ai trop. J'expire par la bouche, là où je n'ai pas assez. Je remets sur mes genoux. J'attends quelques secondes que l'énergie travaille. Là, je suis équilibrée. Namasté. Et je me souhaite une bonne journée. Voilà. J'espère que c'était pas trop long. Non, magnifique. C'est important que tu aies mis autant de précision et de choses concrètes. Ouais. Et c'est très beau parce que les gens vont venir avec cette intention et sûrement contrôler ou vérifier s'ils ont ce déséquilibre durant Oui. ce contenu et justement faire l'exercice. Vraiment, si vous nous regardez actuellement, faites cet exercice, prenez action sur ce contenu parce que ça a de la valeur et si vous ne prenez pas action aujourd'hui, vous ne mettez pas assez de pratique dans votre vie, ben, logiquement, il n'y a rien qui change. Donc profitez de ça aujourd'hui. Voilà. Et si vous faites la pratique tous les jours, vraiment essayez pendant 2 semaines. Vous faites un défi, parce qu'après, ça va super vite, on a l'habitude. Vous verrez la différence et les gens autour de vous aussi. Même au bout d'1 semaine, déjà, en général, on dit bah, tiens, tu es plus calme, tu es moins dans l'ascenseur émotionnel. C'est ça. Vous nous ferez un retour justement en commentaire volontiers si ça a été utile, cet exercice et votre pratique si vous avez des questions. Et d'ailleurs, n'hésitez toujours pas à cliquer sur la clochette, vous abonner à la chaîne pour prendre ce contenu plus en lumière que ce qu'il n'est déjà et nous donner du soutien. Voilà. Erika, où est-ce que les personnes peuvent te contacter? Peut-être on va remettre tes coordonnées si les personnes ont résonné avec justement ton énergie. Alors, mon email, c'est erikachaman@gmail.com.
Donc, je répète, Erika avec un K, chaman@gmail.com. Ensuite, sur Facebook, vous pouvez me trouver avec Erika Chaman Le Voyage. Donc, je répète, Erika Chaman Le Voyage. Sachant que j'ai aussi un site internet qui est en cours de construction. Mais en tout cas, vous pouvez également me demander, m'envoyer des mails et me demander d'être ajouté sur la newsletter. Je serai en métropole cet été, mais je ne sais pas si le contenu sera diffusé entre-temps. Mais voilà, sinon j'habite La Réunion et je donne des stages, des soins, des retraites également régulièrement, et je donne également des soins à distance. Nous, en tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir mettre en lumière des personnes pour cette transition vers un monde plus en conscience, comme tu disais. Donc merci beaucoup pour cette mise en lumière également de ces connaissances. Je te souhaite tout le bonheur pour la suite. Merci beaucoup. Si je peux préciser, je donne aussi des coachings. Voilà, il y a des soins en ligne et il y a aussi des coachings pour pouvoir vraiment faire des sauts quantiques et avoir une vie plus alignée avec justement ce genre d'atelier, etc. que je donne aussi à distance. Voilà, je viens à le préciser. Merci pour ta précision. Du coup, je te dis à très vite en tout cas. Belle suite à toi. À très vite. Merci beaucoup. Merci.